Ensuite, Yes. oui, excellent. Donc, en fin de semaine, il y avait eu le match des étoiles. Ah, ben oui. Puis la fin de semaine prochaine, il va y avoir beaucoup d'affaires. Bon. OK, c'est bon. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Bon, ça va en ligne. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. Bonsoir, mesdames et messieurs. On va débuter bientôt. Bienvenue. Baby, you give 809e émission. you whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. On va se mettre en ligne sur les deux côtés. But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Voilà, nous, c'est voici, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue. On commence bientôt. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 809e émission, lundi le 6 février, bien sûr. Et on va parler aujourd'hui d'hébergement, hein. Très important, un gros dossier. Comment qu'on vit dans notre demeure, dans notre logement, hein, ou dans notre centre d'hébergement. Donc, oui, c'est important. Notre toit qu'on est, hein, je pense qu'en fin de semaine, on avait tous besoin d'un toit.
Hein? Ça, c'est sûr, sauf ceux qui vivent de l'itinérance à l'extérieur, bien sûr. Il y avait plusieurs endroits que le monde pouvait y aller, mais il y a beaucoup parmi ces gens-là qui n'aiment pas aller justement à l'intérieur à cause des directives, ainsi de suite. Ils ne veulent pas se soumettre. C'est compliqué des fois, hein? Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par notre intro, hein? Alors, mhm, ça va s'ouvrir. Je comprends, il est déjà ouvert. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? On y va. Ouais, c'est parce que ça faisait comme sur l'autre image. Donc, on y va. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 809e émission. Hein? Et puis, alors ce soir, notre thématique, hein, comme à toutes les semaines, c'est l'hébergement. Important, hébergement, hein, c'est notre toit, que vous soyez dans une maison, que vous soyez dans un logement, que vous soyez dans un centre d'hébergement. Très important, le toit. Il y en a par contre que, mais vous avez vu comment il a fait froid en fin de semaine, donc il y en a bien qui couchaient un peu la belle étoile, hein, et c'est des gens, des fois, des personnes qui vivent des itinérances et puis qui ne veulent pas, même si vous leur offrez, qu'on appelle ça, un endroit à la chaleur, des fois, ils ne veulent pas y aller à cause qu'ils ne veulent pas se soumettre des fois aux directives parce que sont habitués à vivre selon leurs besoins minimaux, que je pourrais dire. Alors, donc, souvent, j'ai entendu ça l'autre fois qu'il disait, itinérant, il dit, moi, quand je rentre en dedans, je m'en vais dehors. C'est ça qu'il disait. Il dit, moi dehors, c'est quand je rentre en dedans. Alors, c'est sûr et certain, quand il fait dans les moins 20, à moins 20 et quelques, et plus même, et plus dans le moins. Oui, c'est pas facile pour eux autres, mais ils se trouvent toujours des endroits là, pour pouvoir se planquer, comme on dit, et trouver un petit peu de chaleur dans des endroits peut-être pas appropriés, mais ils se réchauffent comme ça. Que voyez-vous? Alors, donc, mesdames et messieurs, justement, on a des difficultés pour se trouver des logements maintenant. Très difficile, hein? Quand vous en avez un, sautez dessus. Sautez dessus. Sauf que des fois, quand on saute dessus, à quel prix? À quel prix que ça va nous coûter, justement, aller se louer ce logement-là, des fois, que peut-être même avant, il coûtait terriblement plus, était une aubaine, mais là, tout le monde cherche à vouloir peut-être à faire des profits, malheureusement, sur le dos des personnes qui n'ont pas les moyens aussi. Et puis là, il y a la théorie du dédoublement. Hein? Je veux dire, quand, comme mettons, vous êtes une famille éclatée, ça vous prend un nouveau logement des fois pour vivre. Donc, on double encore la capacité que l'offre peut donner. Parce que là, en ce moment, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis ça fait augmenter l'offre, hein, l'offre et la demande, bien sûr. Donc, là-dessus, c'est ça qui arrive. En ce moment aussi, avec un
avec une inflation une inflation, je dirais peut-être pas, qui n'est pas normale parce que c'est à cause qu'on revient de la COVID. Donc, sûrement que ça a eu une influence sur toute l'économie mondiale. Et puis, en plus, il y a une guerre qui n'est pas supposée d'être. Et puis, donc, voilà. Là. Incroyable, vous avez vu ça? C'est que là, il y a un tremblement de terre qui est vraiment dévastateur pour plusieurs milliers de personnes. Puis, vous avez un autre endroit où est-ce que c'est le contraire. On veut que les édifices tombent. Bon, c'est un peu une drôle de théorie. Ouais. Se battre sur un petit grain de sable, mesdames et messieurs, parce que là, la Terre, c'est un petit grain de sable dans l'univers. Vous ne pouvez même pas vous sauver à côté. Même aller sur la Lune, ça prend 3 jours. Fait que imaginez-vous aller sur d'autres planètes qui même sont même pas habitables présentement. Fait que on n'est pas sorti de l'espace, comme on dit. L'espace c'est vraiment immensement grand. Ça en est même incroyable. Les étoiles que vous voyez dans le ciel sont peut-être déjà éteintes. Peut-être. Alors, non, c'est vraiment tellement grand qu'on se demande, hey, mon Dieu, c'est mystérieux, hein, que nous, qu'on soit placé à bon endroit. En plus d'être placé au bon endroit, en plus, la vie a pris. Est-ce que c'est vraiment incroyable? C'est quelque chose. Alors, si on revenait à nos logements, justement, oui, les prix sont très, très élevés. Des fois, dans les 1000 et plus, si vous en trouvez un bon, ben, des fois, il y a des avantages. Des fois. Ça peut être l'isolation, ça peut être d'autres choses, la propreté, et ainsi de suite. Des fois, quand ils sont pas chers, parce qu'il y a une raison. T'sais. Donc, trouver un logement, c'est pas facile. Surtout, on va vous dire, surtout ceux qui ont des conditions de handicap. Parce que, aussi, c'est la même chose, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment, là. Écoutez, c'est que ceux là, que les personnes bien portantes, hein, les citoyens bien portants, bien sûr, qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de situation de handicap, eux autres, ben, même encore là, c'est difficile. Fait qu'imaginez-vous pour nous autres. Hein, là-dessus, l'adaptation, des fois, n'est pas tout à fait idéale. L'accessibilité. Hein, on parle d'accessibilité. Si on parle aussi tout dépendant de votre type, bien sûr, de condition de handicap. Hein. Si la vôtre est sévère comme la mienne ou bien d'autres dans notre auditoire, c'est ça là. Hein. Ça aussi, donc on a besoin d'adaptation encore plus pointue. Hein? Un ascenseur, si on veut se rendre à notre appartement. Et puis, justement, oui, comment qu'on se rend? Est-ce que par les bris, ça arrive? C'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'ai resté dans toujours sur le premier plancher. Là, je vais rester au 3e. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est sûr et certain que c'est assez commode que l'ascenseur fonctionne. Ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, donc on a de la visite, on a Micheline. Bon, Micheline, bienvenue. Merci, Micheline. Alors donc, comme je disais, c'est très difficile des fois d'avoir un logement. Quand vous en avez un, sautez dessus, parce qu'il n'a pas gros. Il n'a pas gros, et puis justement, pour les personnes, je parle en condition de handicap, c'est un petit peu plus difficile, malheureusement. Hein? Mais
comme je disais tantôt, l'adaptation, c'est quelque chose qui est très importante pour nous. Hein, un endroit où on peut être plus libre. Alors, mesdames et messieurs, on va tranquillement aller vers nos panels. Donc, Léandre, Daniel, José et justement Micheline. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, mes chers amis. Alors, et aussi, je souhaite la bienvenue à nos auditeurs, auditrices et aussi également à nos panélistes traditionnels, ceux qui nous ont déjà visités. Hein. Donc, alors, on vous remercie tous d'y avoir participé. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller une petite pause avant, OK, une petite pause. Et puis après ça, on va revenir avec, on va commencer par Léandre, Daniel et on va finir avec Micheline. Donc, bienvenue, mes chers amis. Juste ça. Donc, ça, faut pas que j'oublie de mettre ça. Voilà. Donc, oui. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, de santé, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, avant d'aller à Léandre, je veux remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour justement l'équipement pour qu'on puisse diffuser avec des bons équipements. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier la Rapplique pour leur idée justement de demander à la bannière métro pour la livraison si vous commandez en ligne. Donc, si vous êtes intéressé justement à commander en ligne, la livraison est gratuite pour sauf certaines conditions s'appliquent. Donc, veuillez communiquer avec le Rapplique ARA-PLIQ, Rapplique. Donc, vous pouvez, c'est accessible en ligne. Alors, donc, si vous voulez vous engager, pas vous engager, mais si vous voulez participer justement à une façon, c'est sûr, à ce temps ici, il fallait commande, c'est plus facile de le faire en ligne, hein, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, justement, des petites directives pour participer. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez sur Je suis de santé, vous Daniel Pilote, et vous cliquez sur les événements. Alors, à ce moment-là, une page va se dérouler et ça va être marqué accéder au site, accéder au lien. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, aussi également, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Vous laissez la chance à tout le monde. C'est sûr qu'on n'est pas coupé au couteau, là, mais juste pour donner la chance à tout le monde, bien sûr. Alors, également, attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment et on va débuter avec Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher? Oui, Oui, bienvenue. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oh oui, oh oui. Oui, bon. Oui, justement, l'hébergement, des fois, ça amène des problèmes, certains problèmes, Oui. des fois. Hein? Mais, hein, c'est pas toujours facile, hein. C'est toujours, on sent que des fois comme pète puis répète, hein.
Oui, des fois, c'est vite fait, des fois, hein. Ah, c'est fou. On sent qu'on dirait, je me sens des fois parent. Je me sens un père de famille. Oui, tu es Expliquer. obligé de. Oui, c'est ça. Toujours Ouais. reprendre le monde, hein, puis j'aime pas ça, c'est pas. Ça, j'ai jamais aimé ça. Moi, dire à quelqu'un de faire dire qu'est-ce qu'il a à faire, j'ai toujours détesté ça. Mais ça, moi, je me dis, oh, chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie. Ben là, oui, c'est ça. C'est souvent de se faire toujours dire parce que mais ça dépend des gens, tu sais. Oui, on va tout de même, Comportement. heureusement. Oui. Moi, j'aime dire que ça va bien, puis tu sais, tout est marqué, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, tu fais ta job. Moi, je m'occupe de mes premières affaires, j'en fais, tout fait ici. Ouais, des fois, quand il arrive, puis c'est comme fait à la vitesse. C'est ça. Fait à la vitesse, c'est fait soit qu'ils oublient ou ils veulent oublier, ou faire des affaires que, en tout cas, c'est pas le fun. C'est toujours. Là, ça fait du chiolage. L'autre, le matin, arrive. Ah, l'autre n'a Ouais. pas fait ci, l'autre n'a pas fait ça. Puis là, ben, si toi, si ça m'amène, si tu parles trop, ben, tu as peur de passer pour un chialeux, fatiguant. Ah, oui, exact. Il n'y a pas de juste milieu. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Moi, je me fais dire, j'ai du passé, je parle passé. Je n'ai jamais aimé apprendre quelqu'un. Moi, je ne suis pas un boss, moi, je ne suis pas un patron. Ben non, ben écoute, c'est sûr, tu peux pas toujours être paternaliste. Non, c'est ça. C'est ça. Je demande un minimum. Je ne suis pas un gars qui demande beaucoup. Je ne suis pas exigeant. Mais j'aime ça que ça ait fait, qu'est-ce qu'il fait. Pour le minimum, ça ait fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas facile des fois de gérer Non, c'est du ça. personnel. Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis surtout, c'était Ben, ici, on est capable d'en avoir beaucoup. Hein, parce que tout année est nouveau. Mais souvent, qu'il y a des semaines, c'est toujours des nouveaux. Fait que plus c'est des nouveaux, plus c'est du répétage, puis du recommençage. ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ben ici, hey, une fois, Léandre, en 2 mois, on a eu 30 nouvelles personnes. Hey, 30. c'est fou, hein? En 2 mois, ça faisait un à tous les 2 jours à peu près. Et ça doit pas être drôle, hein? Ah, À un moment donné, blablabla, tu sais, à gauche, à droite. Puis là, il suffit sur l'autre qui était expérimenté. puis à un moment donné, et tout, il y a le. Faut te dire qu'à un moment donné, c'est beau, on se fait laver par un, par l'autre, mais à un moment donné, tout le temps, se fait laver par tout le monde, quand tu es une petite ville, à un moment donné, tout le monde te connaît. Hein, tout le monde te suit. À un moment donné, je sais pas, là, tu Oui, comprends les mêmes. oui. Moi, il me prenait 3 jours avant de former quelqu'un, OK? 3 jours à peu Ouais, c'est près. ça. C'est ça, c'est Avant pas qu'il ça. sache. C'est vrai, t'as raison. Puis la quatrième, ça allait toujours bien. Après ça, la cinquième. Moi, puis la cinquième, ben là, je vais reprendre Ça la recommence. mémoire. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment, ça a donné le même, mais la quatrième, ben, ça allait bien. Après ça, la cinquième, puis la cinquième, ben, C'est ça. c'est parce que le monde veut prendre l'initiative. Hein? Quand ça va bien, on dirait que c'est le charge de personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est se mettre à l'aise, c'est pas évident toujours de se mettre à l'aise devant quelqu'un. Mais tout va bien, tout est prêt, tu commences à la connaître, tu connais ses airs. Eh non, le lendemain, après qu'il est parti, ou il t'a remplacé par un autre. Oui, c'est ça. Puis là, hey, va voir ce monsieur-là, il va tout te dire quoi faire. Oh, C'est oui. ça, c'est en fait ce qu'on dit, on me dit tout le temps. Ah, ça a l'air que t'es bon, tu vas tout me monter du café. Ben oui, je suis bon. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Mais on est bien chez nous, pareil. Non, c'est ça. Fait que, mais toi, ça commence à 4 heures, toi, le matin? Oui, habituellement, c'est 8 heures. C'est 8 heures, mais je dirais plus que c'est 8h15, 8h20, 9h15, 9h20. Entre 8 et 9, je comprends À bien. 8 et 9, c'est toujours entre 8 et 9. Oui. À part quand j'ai mes permanentes. Quand j'ai mes permanentes, c'est 8 heures pile. Ah oui, moi aussi, écoute, je me levais un petit peu plus tard avant, mais là, après ça, là, avec tout l'ouvrage que j'avais à faire, je me lève plus de bonne heure, fait que je me lève plus de bonne heure. Je suis en forme pareil, puis l'énergie, j'en ai.
Des fois, ça marche avec l'âge, ça, l'an 40. Plus ils sont jeunes, plus qu'ils rentrent tard. Oui, c'est un drôle de principe. Oui, c'est ça. On dirait qu'on est plus en forme Ouais. à être de D'accord, bonne heure. les personnes plus âgées, ils se couchent plus de bonne heure. Les jeunes, ça veille le soir. Oui, exactement, exactement. Donc, oui, ben c'est ça. Grosso modo, juste pour dire que justement, les personnes, ben, il y a un lundi aussi, hein, dans ces personnes-là. Le Un lundi, c'est plus dur. lundi. Oui, le lundi, c'est plus Je veux dur. dire, c'est pas facile à pogner la lundite. Ouais. La lundite. Ouais. Oui, c'est le samedi, j'ai dormi. Oui. Bon, en tout cas. Ben, merci beaucoup, Léandre. Ça fait un grand plaisir. Excellent. Mesdames et messieurs, on va passer après ça tranquillement avec Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Tu es là, mon cher ami? Est-ce que tu es parmi nous? Es-tu pas loin, mon cher Daniel? Alors, ben, je pense que, je sais pas, Daniel, encore un petit appel, et puis, donc, on va passer à Micheline, parce que Daniel, sûrement, il y avait de quoi là, qu'il ne pouvait pas venir en ligne. Il va nous rejoindre après, comme d'habitude. Micheline, comment ça va? Moi, ça va bien. Bon, et Ça pour va cette fin de bien. semaine? J'ai Oui. gardé. Oui, Ben, OK. j'ai gardé. J'ai voulu garder parce que. Oui, j'ai voulu parce que moi, je me dis donner du temps à eux autres pour leur montrer, que c'est important de donner du temps. Puis j'attends pas qu'ils me le demandent des fois. C'est moi qui leur demande. Si comme ils sont faire des commissions avec des enfants, c'est pas mal difficile de faire des commissions. Puis moi, j'ai le temps de passer du temps avec mes petits-enfants. Ben, c'est mes arrière-petits-enfants. J'ai le temps de passer du temps avec eux autres, puis d'en profiter, là, tu sais. Wow! En fin de compte, c'est ça que j'ai fait en fin de semaine. J'ai passé du temps avec mes petits-enfants, en fin de compte. Là, j'ai écouté les nouvelles aujourd'hui. Oui. Oui, As-tu écouté les nouvelles, Daniel? Oui, ben oui, absolument, absolument. Oui, t'as écouté les nouvelles, en fin de compte. Là, ils sont en train de former l'immigration. Là, ils ont ouvert des classes. Oui, absolument. Absolument, En oui. fin de compte, ils ont ouvert des classes pour. Ils ont ouvert des classes. Puis là, ben, c'est ça, on va les former. En fin de compte, j'ai hâte de voir parce que les autres sont. En arrivant, là, il y en a qui ont même des logements. Ils ont déjà des logements, déjà, eux autres. Ils n'ont pas besoin de courir. Déjà, ils leur donnent des logements, tu sais. En fin de compte. Parce que moi, on a ici des immigrants. Nous autres, on est d'un village, puis on a un Tiger, c'est dans un village. Puis j'ai rencontré un immigré qui travaillait, puis je me suis demandé où sont telles choses dans le magasin. Là, je répétais, mais elle parlait juste sur sa langue. Elle parlait pas encore aucune autre langue, là, tu sais. Oh, OK, là, fait que là, tu fais des signes. C'est ça, je te... Hein? Fait que tu fais des signes, hein? Oui, il fait des signes, là. Mais c'est comme. Là, ils ont ouvert des classes. Ils ont ouvert 5 classes à Montréal pour les immigrés, en fin de compte, pour qu'ils puissent apprendre au moins la base de la langue, puis voir leur qualité de travail. Nous, ils ont commencé déjà à travailler peut-être comme bénéficiaires, même déjà. Ils leur donnaient même ça dans le coup, là, en voulant dire qu'ils sont prêts là, à rentrer comme bénéficiaires. Mais là, quand ils ne parlent pas ta langue, l'Afrique, c'est pas pire. Les Africains, je sais que les Africains parlent pas mal français, eux autres, dans leur pays. Oui, c'est francophone, oui. Ça pacifique. Eux autres sont pas mal francophones parce que je sais que les Africains. Tu comptes à part de ça, je trouvais ça, tu sais, le manque de logement. Là, le monde recule en maudit.
ceux qui veulent avoir des logements, eux autres rentrent en premier, c'est eux autres les premiers qui en ont besoin, parce que ça marche par cote. Hein? Quand tu cherches un logement là, par, on va dire, tu cherches un logement, ça peut marcher par cote. Ça veut dire, si c'est bien urgent, mais tu es le premier à l'avoir. Tu sais? En fin de compte, ça doit être ça, OK, il y a des c'est codes. urgent, qu'il y ait un logement. Puis... OK. Donc, il y Oui, a oui, des il y a codes. des codes, Ouais. tu appelles ça des Des codes. codes. C'est pareil comme, OK. ouais, c'est pareil comme quand tu es hôpital, mais il y a une cote comme t'es numéro 1, 2, 3, tu sais, comme te mettre Oui, en c'est ça, liste, là. oui, En fin de prioritaire. compte, ça marche tout par cote. Ben, après, c'est pareil comme, ouais, c'est pareil comme tu vas chercher ta viande, mais tu prends une ticket, puis une autre ticket, puis une autre ticket. Tu sais, ça marche de même, tu sais. Je veux dire, ça n'a pas changé pour ça. En fin de compte, pour moi, je trouve que j'ai hâte de voir la différence, plus que le ministre Legault au Québec qui rencontrait Trudeau aujourd'hui pour la santé, là, pour de l'argent. Là. En fin de compte, j'ai hâte de voir comment ça va bouger, ça. Parce que tu disais, toi, Daniel, que c'est 50 de notre argent qu'on paye en taxes, Oui. tout ça qui s'en va en santé. C'est ça que tu disais, je pense. Exactement. Ouais. C'est Puis ça. là, c'est ça. Oui. Puis là, ils vont en avoir un surplus. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est-tu pour payer l'immigration qu'eux autres viennent travailler dans la santé? Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une affaire qui peut arranger d'autres, c'est la paperasse. Pour le monde qui remplisse des papiers, là, c'est long. C'est bien long. Comme ma petite fille, elle avait été travailler 1 mois à une place, puis elle avait coupé la RAMQ. Mais tabarnouche, ça a pris bien proche 4 mois, puis il fallait qu'elle paye ses médicaments. Elle a pris bien proche 4 mois pour pouvoir organiser ça, là, parce qu'elle est toute seule à la maison, elle reste en campagne. Les employeurs, il fallait qu'elle voie ses employeurs. Elle en a eu 2, je pense, un d'un mois. Puis elle ne peut pas travailler avec un bébé. Avec un bébé, elle peut aller à l'école, mais elle ne peut pas aller à l'école travailler pour avoir soin d'un petit. Soit tu vas à l'école, tu as soin de ton petit, ou soit tu travailles puis tu as soin de ton petit. C'est impossible. Moi, je sais, c'est impossible. Moi, je travaillais, puis j'avais soin de mes petits, ou j'allais à l'école, puis j'avais soin de mes petits. Je ne pouvais pas faire 3 choses. C'est bien compliqué pour quelqu'un qui reste seul, que ce soit une mère ou un père. Là. Oui, absolument c'est raison. l'école. Oui, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, je regarde ça, là. Je regarde ça aussi côté. Oui. Je pense que qu'est-ce qu'on a vécu pendant 3 ans, ça l'a. Moi, je dis tout le temps, on n'a pas avancé, on a reculé. C'est comme si on recommencerait là, à partir de. Tu sais? Oui, exactement. Moi, c'est ça qui me fait Ça n'a pas peur. avancé, Que... ça l'a. Oui. C'est vraiment, c'est épeurant là, de voir ça. Là. On dirait qu'on veut revenir, hein, comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Hein? Hein? Ben là, ils ont commencé à mettre des machines. Ben, je trouvais ça drôle. Je regardais ça aux nouvelles l'autre jour. Une machine qui va aller te servir. Tu mets tes cabarets dedans, là, puis ils servent les gens au restaurant. Là. Puis là, je regardais ça. Ben là, il y avait une fille, une serveuse à côté du cabaret qui amène ça au monde. Pas qu'elle a à peine déportée, mais il faut qu'il y ait une serveuse quand même pour servir le monde. Parce que si c'est rendu que tu es obligé de prendre ton assiette dans le cabaret, prendre tes tasses dans le cabaret, puis moi, je verrais ça, ces machines-là, peut-être dans, comment je peux dire ça, dans les centres hospitaliers quand tu vas manger en bas, là. Tu sais, à la place d'aller au comptoir, mais ils viennent te servir avec le cabaret, là. Tu sais, t'envoies, il faut que quand même une tablette, là. Faut que un téléphone cellulaire pour commander. Parce que si tu n'as pas de téléphone cellulaire, tu ne peux pas être à ce service-là, avoir le service robotique qui vient te mener ça à ta table. Ben ça oui, veut pareil dire comme en Chine. ils ont bien du chemin à faire. Ils ont bien du chemin à faire encore, là. Parce que, moi, te dire, moi, je sais que j'ai l'Internet, là, puis ça bug, ça n'a pas de sens. Des fois, c'est un site, ça bug. Ça bug. J'ai dit, j'ai jamais vu ça, l'Internet bugger de même. Je comprends pas. On n'a jamais eu de problème. On avait des tempêtes avec, puis tout ça, puis ça allait bien. L'Internet, ça fait 12 ans que je l'ai. Puis là, ça a commencé à bugger. Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs. Oui, on a reculé. Je trouve qu'on a reculé beaucoup.
Puis on n'avance pas. On n'avance pas. On dirait qu'on avance. Pareil comme les chars électriques. Moi, j'en reviens pas. Les chars électriques. Oui. Ça garde. Avec le gros fret qu'on a eu, là, avec le gros fret qu'on a eu, la charge n'a pas resté. Ça allait tout chercher de la charge partout. Puis même les bornes de charge, il n'y avait plus de charge. Tu sais, comme j'ai dit, on recule. Puis lui, il veut investir dans ça, dans l'électricité, parce qu'ils disent qu'on en prend trop parce qu'il en faut pour les chars électriques. Bien, qui va aller s'acheter un char électrique de 40 000, 45 000? C'est les riches encore, là. C'est pas la classe moyenne, au moins que tu sais en retraite, tu as juste ça à payer, là. Mais les jeunes familles, la classe moyenne, là, ça prend tout pour arriver, là. Puis, Oui. ils voulaient mettre les chars électriques qui essayent tout de même en 2030, puis sont rendus. Je pense qu'ils sont perdus parce qu'ils ont bien du chemin à faire encore, là, tu sais. Mais c'est les bornes, santé. Les bornes, c'est ça qui arrive. Il y a déjà pas assez de bornes. Fait que là, quand tu as besoin, chez toi. Ben oui. Ben, si tu en as une chez toi, regarde, moi, mon voisin, ben, il en a plusieurs. Moi, je suis une place, c'est des mondes en retraite, ici, là. Puis, il y en a plusieurs qui ont des chars électriques, j'ai remarqué ça, là, en fin de compte. Puis là, les chars là, électriques, on ne louait pas le char, on dirait qu'il est planté dans le garage, tout qui était là. Mais quand il fait beau, il le met dehors. Quand il ne fait pas beau, il le met en dedans pour ne pas perdre sa charge, tu sais. Puis à part de ça, si tu laisses trop souvent charger, j'ai vu ça, je pense, sur l'Internet, il y a une madame qui a acheté une Stella, puis elle a laissé tout le temps charger, elle ne sort pas. Mais elle a magané, en plus, son char. Ça va peut-être y falloir un autre site que tu m'entoures qui va charger, qui aide à charger ton char, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va coûter 30 000 de plus, là, tu sais, veut dire, voyons donc, 30 000 quand ça ne marche plus. Aller payer 30 000, tu as payé un char 35 000, peut-être 40 000, là. J'ai dit, ça n'a plus ni queue ni tête, comme on peut dire, là. Pour moi, ça n'a plus ni queue ni tête. Mais il semble que dans mon temps, là, on n'a pas vécu dans le luxe. On a vécu, mais on s'est débrouillé. On ne manquait pas de manger sa table. Maman restait à la maison. Papa travaillait. On avait un salaire. Hein, un salaire. Aujourd'hui, les jeunes ont 2 salaires, puis on nous a arrivé. Tu sais, veut dire, 2 salaires, t'as une misère à arriver. Je dis, moi, le monde est à l'envers. Comme l'émission, tu sais, le monde à l'envers, là. Mais le monde est à l'envers. Comment le remettre en endrette? Ça, la société, c'est nous autres. OK? Puis, moi, pour les plateformes comme on a, moi, je partage ta plateforme, là. Ben, c'est important, améliorons les réseaux de la santé. Ben, c'est important, oui. C'est pas grand plateforme. J'en suis peut-être 3 plateformes. 3, c'est comme assez, là. C'est qu'est-ce que j'ai de besoin. Ben, j'en ai vu plusieurs, puis plusieurs, j'ai débarqué à Londres. Mais j'ai 3 plateformes que je suis. Puis c'est important, puis c'est des choses qui m'atteignent moins, tu sais. Ben, je pense que c'est important. Il faut suivre, il faut, comment je pourrais dire ça? Si on ne parle pas, on ne fait pas qu'est-ce qu'il y a à faire, il n'y a rien qui va bouger, tu sais. Il n'y a rien. Comme les manifestations, moi, je ne suis pas contre ça, là. Ben, j'ai manifesté, moi, pour la femme, j'ai manifesté pour que ça change un peu. Tu sais, comme, comme la justice, là, il faut qu'il y en ait. Parce que l'injustice, il y en a eu, il y en a encore, puis il y en a eu en masse d'injustice. Mais là, tu sais, les femmes, là, fait combien d'années que les femmes, ben les femmes, il y a peut-être des hommes aussi, là, mais l'agressivité dans le foyer, puis tout ça. À la place, dans mon temps, ma mère, là, c'était pas pareil, là. Tu sais, ça marchait pas. Il envoyait une travailleuse sociale à la maison, OK? Il nous enlevait pas notre foyer, là. Il venait pas nous chercher. Il venait de donner des choses. On a eu une madame, nous autres, qui est venue chez nous 5 jours par semaine, pendant 2 ans. Elle m'a aidé maman. Elle nous a donné des services à l'extérieur pour être habillée. Papa était en grève longtemps avec le moulin, là. Puis là, on avait toutes les aides voulues. Aujourd'hui, ils ne font pas ça. Ils prennent les enfants. S'il y a une chicane entre les parents, puis s'ils suent à l'école doit te faire
appeler la TPJ et dire, mais allez voir, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme dans les hôpitaux. S'ils voyaient une blessure d'un enfant, suite, à place de figurer, c'est une blessure normale, il a tombé, quoi. Mais des fois, ils vont creuser, à place d'aller voir, envoyer quelqu'un là à toutes les semaines, parler avec les parents, voir les besoins qu'ils ont. Non, c'est ça. Puis là, vois-tu, il y a un monsieur qui marche, lui, il est parti le 3 février, il sera à Québec le 19 février. Oui. Pour ses enfants, qui a tout donné à ses enfants, puis qui donne encore, mais lui, il voyait ses filles une fois par semaine, ça fait 8 ans qu'ils sont placés. Il les a enlevés, pas pour une chicane, c'est parce que lui, il voulait donner l'école à la maison. Ça allait bien à campagne, il n'y a pas eu de problème. C'est quand il est arrivé en ville, ça allait mal, tu sais. En fin du compte, oui, il y a eu des problèmes. Pourquoi? C'est à cause que la commission scolaire est tombée dessus ou le gouvernement? Oui, à cause de la commission scolaire. La commission scolaire font bien les choses, hein. C'est pareil comme moi. Moi, là, ma mère, là, quand j'étais jeune, a eu des jumeaux. Moi, j'avais 10 ans, OK? J'ai aidé à ma mère. Après ça, il y a une madame qui est venue nous aider pendant 2 ans. Vu que ma mère était encore malade encore, moi, je remplaçais ma mère pour aller aux rencontres des parents. À 14 ans, à 14 ans, j'allais à la rencontre des parents parce que j'étais plus vieille. C'est moi qui aidais mes frères et mes soeurs dans leurs devoirs, OK? En fin de compte, j'ai appris à être autonome jeune, tu sais. J'ai appris à m'en sortir. Puis, regarde, moi, aujourd'hui, je vais te le dire, je ne prends pas aucune médication pour les nerfs, je ne prends pas aucune médication pour dormir. Tu sais, je m'organise avec des anciennes méthodes de nos anciens grands-parents qu'on avait. Tu sais, il y a des moyens de cheminer, là. On dirait qu'aujourd'hui, je vois mes petits-enfants qui ont commencé l'école à 5 ans, là, ça fait au-dessus d'une année, là, ils sont rendus à 6 ans. Oui. Bon, mais il y en a une qui prend une médication comme c'est, là. Ben oui, c'est rendu beaucoup d'enfants qui prennent des médications. Très jeune, 5 ans, imagine, commencer à regarder à donner une médication. Oui, mais puis, Micheline... dit, cet enfant-là, moi, quand j'étais avec, c'est tout ce que je fais. Je la voyais s'exciter l'autre jour, tu sais, elle était dans la maison. Puis là, elle était après la patte de mon conjoint parce qu'elle voyait qu'il ne portait pas intérêt. Hein. Là, j'ai dit, wow! J'ai dit, arrête, là. Là, tu vas apprendre à respirer par le nez. Fais comme mamie, là. Tu respires par le nez, tu respires le positif, puis tu jettes le négatif par la bouche. Tu jettes tout ça. Parce que ce que tu as fait là, c'est négatif, puis ça, il faut que tu le rejettes. En tout cas, tu essaies de trouver d'autres moyens que la médication, là, tu sais. Micheline, regarde bien ça, là. Juste pour te dire, les enfants maintenant, ils sont de plus en plus à la maison. Ils sont de plus en plus aussi dans des familles éclatées, hein, qui s'en vont à gauche puis à droite, des fois, par une semaine par-ci, une semaine par-là. Fait que là, tu es assis sur un banc d'école en plus. Hey, épouvantable, là. Ils sont tout petits. Ben oui. Ils sont tout petits. Tu vois aller, là, des fois, là, puis je la trouve intelligente, là, je la vois aller. Là, ils ont mis dans une classe de 7 élèves parce que là, ils me donnent une médication. Puis là, moi, je suis seule avec, je vais te dire, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi j'ai pas de problème? Puis je suis une grand-mère, je suis son arrière-grand-mère en plus. J'ai pas de problème. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un film sur la télévision. Je dis, là, on va relaxer, on va faire de la détente. Puis le film, c'était le fond de la mer. OK, le fond de la mer. Puis là, il y avait des poissons, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis là, je dis, un cheval de mer. Elle dit, c'est pas un cheval de mer, c'est un hippocampe. Ben oui, elle savait ça. Elle disait, j'ai dit, comment ça se fait? Là, j'ai dit à ma petite fille, j'ai dit, as-tu appris ce mot-là? Elle dit, elle t'a dit ça. J'ai dit, as-tu appris? Elle dit, non. Ben, c'était tabarnouche, elle était intelligente, la petite, parce qu'elle pogne vite en maudit. Il y a quelqu'un qui a dit, puis ça a resté. J'ai dit, c'est ça, on dirait qu'ils ne voient pas. Soit que les parents travaillent trop, parce que, tu sais, dans le temps de la pandémie, là, elle travaille dans une garderie, elle a remplacé des classes. En plus de ça, son conjoint travaille pour les personnes âgées, des centres de résidence. Moi, tu appelles ça ces centres-là.
Ils travaillent dans des ça. RPA, Hey, ils faisaient des 60 heures par semaine, là, des 60 heures. wow! Puis tu as 2 enfants en plus à t'organiser. Tu comprends-tu? Je Ben trouve oui, pour que arriver à une paye, oui. ça n'a pas de sens. Le monde est à l'envers. Excuse-moi, là, oui, le monde est à l'envers. T'as Puis comment absolument adresser raison. ça dans le monde? Mais c'est avec des tribunes, puis il faut parler, puis quoi faire? Mais prendre du temps, nous autres, les grands-parents qui voulaient séparer dans le temps de la pandémie, prendre du temps avec nos petits-enfants aujourd'hui, là. Ah Prendre le oui, temps de les écouter, prendre le temps de les comprendre, prendre le temps de jouer avec eux autres, tu sais. C'est ça qu'ils prendre ont le besoin, temps, parce que ça, prendre le temps. oui, Tu sais, parce que pareil les comme enfants, ici, là. pardon? Pareil comme ici, des fois, là, tu sais, les préposés, à un moment donné, il faut qu'ils attendent après l'infirmière, exemple. Ah, ça, ils sont tous, sont là, puis ils n'aiment pas bien ça, là, attendre. Il faut respirer par le nez, comme Ben, on il y dit. en a qui rentrent, pas toute la gang. Il y a des bons proposés, des bons médecins, il y a des bonnes personnes, mais il y en a, là, c'est juste pour la paye. Excuse-moi, là. Oui, juste pour Il y la en paye. a. Puis demande-leur pas de faire de l'overtime. S'ils font de l'overtime, ça paye en double, c'est pas si pire. Tu sais, en double, là. Ils viennent, là, oui, ils Ah, sont là, là. ils vont, là. Tu sais. Ils sont là. On dirait qu'il y a juste l'argent qui compte, tu sais. Oui, ben c'est ça, oui, j'en vois aussi, oui, vraiment, là, que, mon Dieu, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font ici, qu'est-ce Oui, qu'ils font ici, tu sais. Il y en oui. a que On vraiment, dirait là, qu'ils n'aident pas au monde à aimer qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme métier. Tu sais, tu ben prends oui, pas un métier pour l'argent, tu prends un métier ouais, que mais tu c'est peux. bizarre, ça, c'est bizarre comment c'est fait, Oui, ça, tu sais. Comment oui. ça se fait que justement, on veut éloigner le monde au lieu de l'attirer. C'est comme si que, tu sais, t'es de passage. C'est Mhm. tout. Oui, on est tous dans le travail. Dans le travail, tu peux être longtemps dans ça parce que prendre ta retraite aujourd'hui, dans d'autres pays, j'ai entendu qu'ils veulent le mettre plus tard. Aujourd'hui, le professionnel, c'est à 55 ans, puis les personnes qui sont pas professionnelles, c'est à 65 ans. OK? Ouais, Ou c'est tu, ça, ouais. ou tu peux le prendre à 60 ans quand tu es travailleur autonome, puis que, en tout cas, tu sais, C'est compliqué. c'est compliqué, ça n'a pas d'allure. Moi, Ben ma moi, te dit, ouais, c'est sûr et certain, Gand, que comme mon père a travaillé jusqu'à 89 ans, OK? Fait que donc, lui, ben écoute, il travaillait peut-être moins d'heures, là, tu sais, parce qu'en 80 et plus, je veux dire, là, il était déjà dépassé l'âge de la retraite en plus. Fait que lui, il faisait un petit 4 heures, il était heureux comme ça, il était heureux. ma te le dire, le monde, moi, j'ai vu des gens, des travailleurs autonomes, parce que j'étais souvent avec des travailleurs autonomes, là. Moi, Oui, toi, oui. j'ai vu des travailleurs autonomes, là, c'est quand ils ont arrêté de travailler qu'ils ont tombé malades. Oui, c'est vrai, t'as absolument raison, parce que mon père, quand Ouais, il a arrêté, il est ouais, devenu c'était plus difficile pour lui, là. ouais. En tout cas, moi, je vais te le dire, ça va prendre. On n'est pas parti pour changer tout de suite. On a toute une organisation à faire. Faut que les Oui. citoyens, faut que les citoyens se lèvent, parlent. Puis quand ils n'aiment pas ça, faut qu'ils fassent des plaintes. Moi, j'ai remarqué, là, il y avait des feuilles au gouvernement fédéral, il y avait des feuilles au gouvernement du Québec pour remplir si tu avais des effets secondaires du vaccin. OK? OK. Mais la plupart ne font pas. Le font pas, la plupart. Tu sais, Oh. comme ils le font pas. Parce que comment ils peuvent évaluer un vaccin? Comment ils peuvent évaluer quelque chose? Tu sais? On va dire que tu as eu quelque chose. Il faut une évaluation. Moi, dans Ah, mon temps, on a appris à évaluer. Tu comprends? Parce que c'est de même que tu peux régler des choses. Tu sais? absolument. Micheline, on a Daniel. OK. Tu assez, ça fait mon cher Daniel. Daniel, es-tu là? Mon cher À la Daniel. prochaine. Ah, ben merci beaucoup, Micheline. Daniel, comment ça va? Depuis tantôt, je te vois arriver, là. Salut. Ah, ça va bien. Euh, j'ai été tranquille en fin de semaine. J'étais bien.
ben tranquille parce qu'il a fait froid aujourd'hui. J'ai fait des commissions aujourd'hui. Oui, ben écoute, c'est pas pire la température là, pour ça, hein, pour sortir. Bon, j'ai fait des petites commissions. C'est ça. C'était bien ordinaire, bien tranquille en fin de semaine. Oui, ben c'est ça. Ben écoute, absolument. C'est ça que je pense. Écoute, il y a beaucoup de monde qui ont dit enfin, la température augmente, fait qu'on on peut faire de quoi. Fait que donc, est-ce que vous avez sorti en fin de semaine ou Non, c'était bien tranquille en fin de semaine parce que c'était bien relax. Là. C'est sûr que c'est sûr que de voir des rendez-vous qu'elle a à tous les jours, il appelle le matin 3-4 fois Mon Dieu, ah oui. À tous les matins quasiment. Des rendez-vous, vous dites ci, vous dites ça. À un moment donné, la personne qui est malade, à un moment donné, elle en a plein son pompon. Là, regarde, c'est un état de santé qui n'est pas sérieux. Oui, qui est difficile, hein? Difficile, ben, faut t'attendre qu'un autre t'appelle, l'autre t'appelle. Oui. T'es tanné de ça, mon Dieu. Quand ça fait des années que tu vis comme ça, là ça a empiré. Puis là, ben, à tous les matins, là, de bonne heure le matin, les autres ils appellent, les autres avant de commencer leur à 8 heures le matin, 9 heures le matin, tu dors, t'es couché puis tu dors. À part ça, ça va bien. À part ça va relax. Ça va relax. Ah ouais, ben, oui. J'écoute comme Micheline, oui. on écoute mon José comme Micheline, des fois, des affaires relax avec dans le sel de mer, oui, ça relaxe, c'est relaxant. Oui, oui, c'est vrai. Comment apprendre à relaxer dans un monde agité? Exactement. Respirer par le nez, tu sais, comme on dit, pas justement à être nerveux oui, mais je comprends, tu sais, les enfants à l'école le matin, tout ça, ainsi de suite, c'est pas facile. Hein? C'est sûr qu'on s'en va. Bon, il manque de monde. Ben, même ça, il y a un examen qu'elle va passer, que généralement, l'examen qu'elle va passer, son taxicam, qu'elle va passer généralement à Maisonneuve-Rosemont, t'as 2 ans d'attente. 2 ans d'attente? Là, elle dit, moi, je vais le passer là, parce qu'elle dit, là, moi, j'ai un suivi pour mon état. Oui, toi aussi, hein? Non, elle, Josée, elle a un suivi pour son état. Fait que vu qu'elle a un suivi pour son état, vu qu'elle a eu une récidive du cancer, là, il a suivi pour pas arriver. Puis après ça, se fait taper ses doigts. Oui, c'est épouvantable, ça, hein? Comme on dit, c'est pour suivre ça. Ben, il y a 2 ans d'attente parce qu'il n'y a pas assez de monde. Il y a beaucoup à cet hôpital-là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de patients, mais il n'y a pas assez d'employés, il n'y a pas assez de monde pour faire passer cet examen-là au monde. Il y en a qui viennent de Québec, il y en a qui viennent de loin, ils viennent pas de Montréal, puis de partout du Québec, oui, partout du Québec, ben, regarde, même l'école faisait ça. Nicole, elle venait justement, là. Oui, exactement. T'as pour passer cet examen-là, elle dit, vu que vous êtes suivi par un médecin à l'hôpital, ça va, mais quelqu'un qui n'est pas suivi par un médecin à l'hôpital, ben, 2 ans d'attente. 2 ans d'attente, wow! Pour cet examen-là. Bien sûr, il manque de monde. C'est ça exactement. Il manque de personnel, ça, vous voulez dire. Ben oui,
Oui, exactement. Il manque aussi conseiller travail-famille. Tu sais, des idées, moi j'en ai des idées là, pour justement pour ça, là, pour que les conseillers travail-famille, à cause qu'il y a un problème. Le problème, des fois, c'est quand c'est à l'heure de pointe. Tu sais. Alors, conduire l'enfant, faire ci, faire ça. Puis là, après ça, ben là, tu n'as pas assez d'énergie pour aider les prestataires de soins qui ont besoin de soins dans les hôpitaux, et puis ainsi de suite. Le monde sont. Pour passer son TAP-scan, le TAP-scan, c'est pas tous les hôpitaux qui ont ça, la machine. Oui. Ben non, c'est passer ça. le TAP-scan. C'est pas tous les hôpitaux qui ont ça, là. Non. Genre de moule à gauche, c'est ce que j'appelle, là. Moule à vent. Ouais. On est rendu là. Ça Ouais. va s'améliorer, moi. Moi, je suis positif là-dessus. Ça va s'améliorer, mais regarde. En tout cas, ça va s'améliorer. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. On va aller, si tu permets, on va aller à une petite pause. Oui. Après ça, je vais revenir un petit peu pour, justement, les mots de la fin après. Donc, mesdames et messieurs, voilà, je vais être bien sûr de mon affaire. Oui, OK. Je l'ai. Donc, à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, avec Justice de santé. Alors, ce soir, on a parlé d'hébergement, pas mal, pour justement tantôt au début, et puis là, comme vous avez pu voir, ceux qui ont un cataclysme en Turquie, justement, que là, perdent toutes ces personnes-là qui vivaient dans des logements bien paisiblement, sont obligés de partir, et puis même qu'il y en a qui ont perdu la vie, même parmi eux, recevoir une tonne de briques, comme on dit. Alors, on est beaucoup d'empathie pour ces gens-là, ils doivent être difficiles. Donc, alors, souhaitons qu'ils puissent sauver pas mal de vies, mais il y en a malheureusement que ça a été difficile pour ça là. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre directement à notre générique, et pour ça, je vous reviens pour les mots de la fin pour le vrai. Donc, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 809e émission ce soir et on a parlé d'hébergement important, la pénurie qu'il y a actuellement aussi, l'offre et la demande qui a augmenté. Vous avez peut-être un logement, mais à quel prix? C'est quasiment ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est sûr et certain qu'il faut être patient là-dedans. Et puis, comme je dis, ça dédouble pas mal de logements. Et puis, en plus, mais c'est ça, il n'y en a pas en masse, comme on dit, il n'y en a pas en masse. Surtout pour les personnes en condition de handicap. Alors, mesdames et messieurs,
je veux remercier nos panélistes. Hein, je veux remercier Léandre, Micheline, Daniel et José qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là, mesdames et messieurs, nos auditeurs, auditrices aussi, et nos panélistes traditionnels aussi, ceux-là, ceux qui ont été les pionniers, justement, dans notre émission, hein, au début. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir participé aussi également. Vous voulez faire un tour des fois. Venez-vous-en, venez faire un tour, hein, bien sûr. Alors, comme on dit, nous, on est comme les conducteurs du train. Et puis, des fois, il y en a qui embarquent, il y en a qui débarquent, il y en a qui embarquent, qui débarquent. Mais c'est important qu'on puisse améliorer notre réseau de la santé. Hein? Comme on dit, ça va en augmentant. Si tantôt, je parlais à Michel, elle disait combien pour comment ça coûte de dépenses de santé. Donc, la moitié du budget québécois y va, et il va en augmentant, bien sûr. Fait que attendez-vous pas que c'est sûr, si vous regardez tout ça, le tout, avec donc ça coûte cher. Alors, c'est sûr, certain qu'une chance qu'on a des économies de bas de laine. Une chance. Hein? Donc, on a pensé à ça. Pour les moments les plus durs, comme on dit, pour les passés. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Donc, demain, n'oubliez pas demain. Demain, oh oui, c'est vrai, demain, je ne sais pas si je vais être là. Je vais voir. Il faut que je regarde, mesdames et messieurs. En tout cas, vous allez, je vais faire l'annonce, parce que je pense que j'ai une assemblée demain. Je vais voir ça. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie. Demain, ça serait supposé d'être le soutien à domicile. D'accord? Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors, je vous souhaite une belle soirée et à demain. Au revoir. Merci. Merci la gang.